Montréal, ville multiculturelle québécoise, regorge de commerces de toutes sortes. On peut remarquer qu'une énorme influence nord-américaine est présente partout où nous nous retrouvons. Elle nous est imposée par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ces logos de grandes chaînes qui captent nos regards stimulent cet excès de consommateurs que nous avons. Starbucks, McDonald's, Tim Hortons en sont des exemples qui s'enrichissent sur le dos de tous. J'ai découvert l'Anticafé à peu près début janvier. J'étais employé ici. Puis, en fait, ici, c'est vraiment important. La tâche principale, c'est d'accueillir les gens. Parce que, comme place, notre concept, c'est vraiment que vous vous sentiez comme à la maison. C'est ça que je trouve particulièrement intéressant à travailler ici, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui varie, il y a toujours des nouvelles idées. Donc, c'est vraiment, dans le fond, on offre un espace disponible, un regroupement culturel où les gens peuvent rendre leur rêve réalité, si on veut. Quand ils ont des projets en tête, ils peuvent les effectuer ici. Puis c'est ça qui est le fun d'offrir l'espace, parce que souvent à Montréal, il y a de la pression pour l'espace. Ici, on est vraiment ouvert à réserver des salles tant et aussi longtemps que le monde le désire. Donc, c'est ça, c'est vraiment du bon avis des gens qui viennent puis qui s'installent. Est-ce que vous vous sentez menacé par ces grandes chaînes-là? Non, en fait, je pense que c'est ça qui est beau, c'est que le monde peut continuer à aller au Starbucks ou au McDonald's, mais je pense qu'il y a plusieurs clients justement qui viennent ici dans le but de changer un peu leurs habitudes de consommation. Ça change pas grand-chose du côté de notre commerce, parce que c'est tellement différent de ces places-là. Comme je pense que ça rallie beaucoup de monde qui avait besoin de ça depuis longtemps, tant pour l'individualisation, mettons, qu'on va retrouver dans plusieurs grandes chaînes, étant, disons, tous les mêmes, puis souvent, c'est juste avec ton ordinateur, puis dans des petites affaires. Ici, vraiment, c'est comme tellement ouvert que la barrière entre les gens, je pense, est moins présente. Nous dire quel était le but en créant ce type de café avec le buanderie derrière, en même temps de pouvoir prendre un petit café? Parce que je pense que comme tout le monde, le lavage c'est plus ou moins une corvée, ça fait que quand tu peux laver chez toi c'est fait, parce que tu peux faire autre chose, mais quand tu te déplaces plus avant une buanderie, c'est sympa de pouvoir avoir un endroit où tu peux te poser, puis être avec un ordi ou faire ce que tu veux, lire, mais passer un temps agréable, puis boire un café ou manger quelque chose. Est-ce que vous vous sentez intimidé par les grandes compagnies comme Starbucks, Tim Hortons, ou est-ce qu'on peut faire un peu la même chose ici? Non, pas du tout. Parce que le but c'est juste, surtout de ne pas faire ce qu'ils font eux en fait. Je trouve que c'est. En fait, ils mettent plus l'emphase sur le côté trendy du spot que. En parlant de Starbucks, plutôt que l'emphase sur les produits qu'ils vendent. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. En fait, moi, je veux faire ma réputation par rapport à ce que je sers aux clients et non par rapport au décor et à un logo. Qu'est-ce que vous pensez qui attire les gens à venir ici? Qu'est-ce qui attire le côté un peu. D'abord, le côté un peu bohème du café, où je veux surtout pas que ça soit une usine comme Starbucks, où on passe des cafés à longueur de journée, puis on n'a aucune proximité avec le monde, alors qu'ici les gens, avec le temps, on devient plus ou moins amis entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez de plus du Starbucks, Tim Hortons? Le plus, le temps de s'occuper des gens, et puis de les servir comme j'aimerais envie d'être servi. D'où est-ce qu'il vient le concept de ce genre de café-là, de Café des Chats? Moi, c'est un concept que j'ai réajusté ici, que j'ai adapté à notre réalité sociale d'ici. Entre autres, je ne fais pas payer pour rentrer ici. Que les gens se disent hey, on y va comme dans n'importe quel café, comme dans n'importe quel restaurant. Puis on a le plus d'avoir des chats. Puis après, sur les produits qu'on offre, c'est sûr pour que ça soit viable, on arrive à offrir des prix qui sont quand même très concurrentiels versus tous les autres cafés et tous les autres restaurants. Notre objectif, c'était d'offrir un lieu de substitution pour ça. Vous pensez qu'il y a un grand intérêt, pas juste sur le plateau, pas juste à Montréal, mais vraiment dans tout le Canada pour ce genre d'endroit-là? Je pense que c'est quand même assez ciblé pour une population urbaine. C'est pas un endroit où on fait ce qu'on veut avec les chats, puis ça va déranger certaines personnes.
l'humain en soi, encore là c'est très philosophique, mais l'humain, qu'est-ce qu'on aime? On aime ça pouvoir faire ce qu'on veut, on aime ça appuyer sur un bouton puis avoir ce qu'on veut au bout de la ligne. Ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'aime ça parler quand même de conscience sociale. La conscience sociale, c'est avoir une conscience générale. C'est pas une conscience juste sur un truc. C'est pas je me bats contre le racisme ou je me bats contre les enfants qui crèvent de faim. Une conscience sociale, c'est quelque chose de général. C'est quoi l'avantage d'un petit café ici par rapport justement aux grandes chaînes de café? Bah, aujourd'hui, je te dirais une chose, c'est il y a une chose qui nous tue, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, c'est ces multinationales qui contrôlent tout. Fait que les Tim Hortons, les Starbucks et toutes ces affaires-là, au final, c'est des outils marketing gigantesques, c'est des moyens qui ont des effets de levier gigantesques sur énormément de choses. L'argent va au final se retrouver toujours dans la poche d'une personne. C'est ça le principe, on dit c'est le 1% de la planète contrôle 99% des ressources. Mais le problème, c'est qu'on est dans une approche aujourd'hui où de plus en plus le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'on survit. On survit, on est étudiant, on a juste de quoi se payer, fait qu'on va au truc au moins cher possible. Puis on oublie de penser, on se dit « Ah non, le petit café, c'est compliqué, c'est quelque chose de nouveau, je connais pas. » Alors que quand je vais au Subway, quand je vais à l'affaire, je vais au comptoir, je connais tout par cœur, je peux dire que c'est ça se passe comme ça. Fait que c'est sûr, quand tu vas dans un petit commerce, tu vas t'attendre à ce que oui, ça soit pas la chose la plus rapide au monde, à ce que ça soit pas tout le temps exactement la même chose. Mais encore là, on est des humains. Est-ce que vous vous sentez intimidé ou menacé par ces grandes chaînes-là? Non, parce que je pense que c'est aussi ça. Tu sais, la valeur ajoutée, c'est l'âme qu'on va offrir. Dans un Starbucks, dans ces trucs-là, il n'y a pas d'âme. Tu sais, c'est quelque chose de standardisé, puis on t'offre ce que les gens en fait veulent avoir. C'est clean, c'est propre, j'arrive au comptoir, j'ai ça, je veux 2 laits, un sucre. Nous, ce qu'on offre, c'est quelque chose qui a de l'âme. C'est une expérience qui va être unique, une expérience, quelqu'un qui passe la porte ici, il n'aura jamais vécu avant lui. C'est aussi sortir un peu de ces cadres qu'on nous oblige de rentrer. Aujourd'hui, la société, c'est ce qu'elle veut. Dans les petits cafés, ce qui est le fun, tu vois, comme moi, mon restaurant ici, je suis tout le temps là. Puis tous mes clients, je les connais, puis je jase avec eux, je vais m'asseoir avec eux. C'est ça aussi, c'est l'échange qu'il va y avoir derrière. Mais souvent, on a juste à faire 2 rues plus loin, puis on va avoir quelque chose de plus authentique, de meilleur, et qui, quand on fait vraiment le calcul, on va se dire que ça va être moins cher. Ici à Montréal, ça recommence. Dans les dernières années, tu commences à avoir plein de petits restaurants de quartier, des petits bistrots, des petites affaires, où puis les gens prennent conscience de ça, de se dire qu'est-ce qui est bon pour nous? On va se poser la question de dire qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour notre société. Je reviens à Montréal, la tête gonflée de nuages. C'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé du glaçage.